Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de février 2024 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. J'espère que vous allez bien. Donc le tirage se fera, le tirage en croix avec, pour commencer, l'oracle des nombres pour l'énergie, suivi du tarot de Marseille, des rêves enchantés et des heures miroirs. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour ce mois de février 2024. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît. Oh, ça a voulu. Allez. Hop, hop. Alors, il y en a deux. Alors, il y a l'alliance et la ténacité. Ah. Peut-être un contrat. Alors, je vais vous lire les deux. L'alliance, c'est le contrat. Ténacité, c'est peut-être justement, oui, qu'on est tenace dans ce qu'on veut faire. On veut arriver à ses fins. Et les fins, c'est l'alliance. Ça peut être un mariage, ça peut être un contrat avec une société, un contrat de travail, quelque chose comme ça. Alors, l'alliance, on vous dit... Vous pourriez nouer un partenariat positif. Vous recevrez à ce moment des aides ou appuis que vous devez repérer et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tentent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, foi et détermination. Donc on voit bien qu'il y a aussi la ténacité. Continuez d'aller de l'avant avec force, foi et détermination. Donc, les deux lames sont vraiment bien, bien étudiées pour aller ensemble. On va voir ce que nous dit la lame 39 de la ténacité. Et elle nous dit, vous êtes invité à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. Maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous et servez-vous de votre sens de la communication et de votre enthousiasme pour arriver à vos fins. Voilà, la ténacité dans l'alliance, on va mettre les deux, parce que les deux vont très bien ensemble en fait. L'alliance et la ténacité, est-ce qu'on les voit bien? Oui. Allez, c'est parti avec le tirage en croix, avec les tarots de Marseille. Alors, se tenir tenace pour arriver à ses fins. Donc, ça peut être une alliance sentimentale, ça peut être une alliance professionnelle ou amicale, ça peut être aussi familiale aussi, faire un contrat de famille ou quelque chose qui se rapporte à ça. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, contexte favorable, obstacle, évolution à court terme, à long terme et solution. Hop, c'est parti. Et donc, pour vous les lions, cette guidance du mois de février 2024, en dos, nous avons l'empereur. L'empereur qui vous dit d'être sûr de vous, qui vous amène à avoir confiance en vous, qui vous amène à bien guider votre monde. C'est vous qui prenez les directives de votre vie, c'est vous qui menez à bien ce dont vous voulez faire, vous prenez les initiatives. Bon, pour le moment, c'est parfait. C'est peut-être cette ténacité qui vous fait arriver. La papesse vous annonce, vous dit... qu'il est temps de... vous avez bien analysé les choses, alors qu'elles soient professionnelles, relationnelles ou autres. Que donc apparemment tout est bien inscrit. Vous agissez aussi peut-être en secret. Vous analysez en secret. Vous renseignez peut-être en secret. Il y a des choses que vous apprenez aussi peut-être. Enfin, on voit que le projet ou la situation est bien analysée. Les obstacles, le monde. Oh, le monde pourtant est une carte extrêmement positive. Le monde dans les obstacles. Peut-être que vous avez... Alors, en principe, le monde, on finit un cycle qui s'est bien terminé pour en faire un autre.
Donc, c'est une fin de cycle. Hein. C'est une fin de cycle et une reprise d'un autre. Là, peut-être que vous n'avez peut-être pas fini, justement, de ne pas reprendre quelque chose d'autre tant que le premier cycle n'est pas terminé. D'où peut-être l'analyse en vous disant, il y a peut-être encore des choses à peaufiner, il y a peut-être encore des choses à aller chercher pour justement finir ce projet, pour en recommencer un autre. Voyez si ça vous parle, mais normalement, bon, c'est toujours positif, hein, le monde, hein, c'est même très positif. Mais dans les obstacles, je pense qu'il faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, finir ce qu'on a déjà commencé pour après entamer autre chose. L'évolution à court terme avec le pendu. À court terme, on vous dit de ne lâcher prise sur quelque chose. Être plus cool, plus zen. Essayer de se contrôler, ne pas prendre toujours tout à cœur. Peut-être aussi se laisser un petit peu porter par les événements. Prendre du recul sur certaines choses. Pour évaluer vraiment le fait, peut-être se mettre de côté et voir les choses d'un peu plus haut. Au lieu d'être dedans tout le temps, essayer de reprendre du recul pour voir les choses plus en comment dire, plus en retrait. L'évolution à long terme. À long terme, vous avez l'étoile. Excellent, l'étoile. L'étoile vous mène le chemin. L'étoile, c'est l'espoir. C'est le chemin de vie. C'est comment dire, c'est la protection aussi. Vous êtes protégé dans votre action, vous êtes protégé dans vos projets, vous êtes protégé dans ce que vous voulez mettre en place. Et on voit quand même que vous prenez donc... je pense que cette façon de se reculer, de prendre du recul sur certaines choses et pas se casser la tête sans arrêt, va vous faire avancer. Parce que vous allez prendre conscience que c'est pas en forçant les choses qu'on arrive à les avoir, mais tout simplement en laissant passer, en laissant couler. Et en plus, vous avez quand même la protection divine. Donc, c'est excellent pour le long terme, ça. Pour la solution, l'amoureux. L'amoureux, donc ça peut parler aussi de choses sentimentales, hein, bien sûr, mais c'est aussi un choix. Un choix de vie, peut-être, un choix de travail, hein, faire un choix sur quelque chose. Vous avez quand même l'alliance qui vous dit que vous pouvez vous associer avec quelqu'un et vous avez aussi la ténacité d'arriver à vos fins. Donc, je pense que avec cette guidance, avec ces cartes-là, en prenant du recul, en faisant les choses une chose à la fois et non pas tout mélanger, hein, parce que le monde, il faut bien faire que le monde, on finit un thème pour en reprendre un autre. Donc, en mettant, comme je vous disais tout à l'heure, pas mettre la charrue avant les bœufs, on arrivera, et en prenant du recul, à avancer, et avancer dans le bon, hein, puisque vous avez quand même la protection de l'étoile. Ouh, dites donc, très bien ça. Un beau projet qui arrive, hein, parce qu'apparemment, la papesse, elle analyse les choses. Elle vous montre la route, hein, puisque la route, l'étoile, c'est quand même le chemin qu'il faut emprunter. Et même s'il y a des choix à faire, avec le recul du pendu, vous allez arriver à faire le bon choix. Mais finissez déjà ce que vous avez entrepris de faire avant de commencer autre chose. Allez, sur la papesse, s'il vous plaît, pour les lions. Ascendant lion, lune en lion. Et c'est peut-être ça, la ténacité. Il faut finir des choses avant de commencer d'autres. Alors, la papesse, vous avez les conversations, les communications, les disputes et tout ça. Donc là, avec la papesse, il y a peut-être eu des heurts, hein, ou alors vous êtes mal compris avec quelqu'un ou un groupe, ou voilà, ou peut-être professionnel. Et on voit que vous analysez les choses parce qu'il y a dû se passer une colère, et c'est peut-être passé des disputes, et on refait le passé pour voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment, pourquoi il y a eu ce mal-être, cette dispute, ce contretemps. Le monde, sur les obstacles. S'il vous plaît, pour les lions, ascendant lion. Hop, alors, elle est tombée. Et c'est l'homme. Alors, l'homme. Le monde, il y a l'homme sur le monde. Alors, l'homme, donc c'est peut-être une personne. Il y a eu peut-être des disputes avec une personne de votre entourage. Hein. Alors, ça peut être personne, ça peut être un homme, c'est général, donc normalement on dit c'est homme ou femme. Mais si vous avez une personne
dans votre entourage. Il se peut que vous vous êtes disputé avec cette personne et que c'est pour ça qu'on attend de passer à autre chose parce qu'on n'a pas réglé certaines choses avec une personne. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses que... On n'a pas fini soit de comprendre, soit de régler, il y a quelque chose qui a eu. Donc peut-être cette alliance que vous avez eue et la ténacité de le faire, il y a peut-être eu un quiproquo, où ça s'est mal passé, il y a eu quelque chose avec une personne. Le pendu qui vous dit de prendre du recul. Alors peut-être de prendre du recul sur cette situation, ce mal-être qu'il y a eu, cette divergence d'opinion, peut-être aussi, avec une personne. Donc on vous dit de finaliser le problème de cette personne pour faire autre chose. Hop, il y en aura deux. Donc le puits et l'autre personne qui est toujours là. Hein. Donc je pense que c'est ça. Il faut lâcher prise sur une conversation ou sur un état avec quelqu'un, une personne, et voir en soi peut-être la meilleure façon de faire les choses, la meilleure façon d'appréhender les choses, la meilleure façon de faire... de comprendre peut-être les autres, parce qu'il y a quand même une autre personne. Alors cette personne-là, c'est peut-être vous. Hein. Vous mettez en recul, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose, et vous vous mettez en retrait pour justement voir en vous qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et quelles sont la finalité de tout ça en fait. Hein. Donc on voit avec une alliance. Alors l'alliance, est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi. L'étoile. L'étoile vous dit quand même que vous avez une bonne intuition aussi avec l'étoile. Hein. Intuition, on vous fait voir le chemin qu'il faut prendre. Il y a de l'espoir. Donc, qui dit qu'il y a l'espoir, hein, tout n'est pas fini. Hein. Peut-être réconciliation aussi dans tout ça. Alors, sur l'étoile, s'il vous plaît, pour la lion, ascendant lion et lune en lion. S'il vous plaît. Non. Bon, alors on ira chercher. Hop. Oh, le soleil. Eh bien, bien, avec l'étoile, maintenant il y a le soleil. Ben, c'est excellent. Vous allez quand même trouver peut-être un terrain d'entente avec cette personne qui a eu conflit de toute manière. Hein. Ça peut être relationnel, professionnel ou autre, mais il y a eu conflit. Et là, avec l'amoureux, il y a un choix. Et le choix, c'est l'administration. Alors, administration, dites voir si ça vous parle, cette administration. J'ai toujours un peu de mal avec cette lame parce que l'administration, c'est quand même vachement large. Hein. Y a tellement d'administrations qui existent qu'on a du mal à... Mais il y a un choix. Alors, est-ce que, si c'est sentimental, c'est peut-être une église ou peut-être une mairie et on voit si on s'accorde ou pas. Est-ce que si c'est professionnel, est-ce que c'est un établissement d'administratif et vous voyez si ça vous parle vraiment. Sinon, je vais remettre une sur cette administration, s'il vous plaît. Le choix pour une administration, ou alors le choix, oui, c'est peut-être une église, ça peut être une mairie, ça peut être... après, hein, ça peut être le prud'homme, ça peut être plein de choses, hein, ça dépend. Et la lune. Alors la lune, c'est quand même les émotions, c'est l'intuition, c'est les ressentis. Ça m'en dit pas plus. J'espère que ça vous parle à vous. Moi, entre le choix, l'administration et les ressentis, et en dos, c'est la femme. Donc la personne, femme ou homme, selon ce que vous mettez. Discussion, blocage, le temps fera... Le temps, avec le temps, tout va s'arranger. Enfin, ça ira beaucoup mieux. Mais il y a eu un blocage quand même avec une personne. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel, mais de toute manière, il y a quelque chose qui s'est passé, des disputes. Voilà, on a pris du recul pour mieux gérer la chose, mieux voir un peu ce qui se passe. On voit quand même qu'il y a quelque chose à terminer avec une personne ou un groupe de personnes. Les ressentis, on voit quand même qu'il y a un choix à faire. Est-ce qu'on continue peut-être ou pas? Dans les ressentis, c'est un peu ça. Si c'est familial, c'est peut-être avec la mère, hein, puisque la lune, c'est quand même la mère.
Et on voit quand même que le long terme, ça va s'arranger puisqu'il y a l'étoile et le soleil. Donc dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle, s'il y a des choses qui sont dans tout ça, et là on voit quand même qu'il y a eu du retard, mais ça va s'arranger. S'il y a eu problème avec quelqu'un, on voit quand même qu'avec le temps, vous allez peut-être vous comprendre. Alors, on va voir les heures miroirs, ce qu'elles ont à nous dire, ces heures miroirs pour les lions ascendant lion et lune en lion, s'il vous plaît. Est-ce que ça va vous parler? Les heures miroirs pour les lions ascendant lion, cette guidance. Pour les lions ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça cherche, mais ça ne trouve pas. Hein. Ah, ça y est. L'action. Ah. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Là, on dit quand même, hein, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Donc, on parle encore aussi de ténacité, là. Hein. Et en dos, nous avons l'intuition. Ben, l'intuition, c'est l'étoile que vous avez en évolution à long terme. Sois à l'écoute de ton ressenti. Avec la lune, on y est dedans. Car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. C'est peut-être ça le puits. C'est en prenant du recul et en faisant peut-être un retour en arrière et en puisant en soi que vous allez arriver à avoir la réponse qui vous est peut-être... Vous avez peut-être sous les yeux, mais que vous n'arrivez pas à ressentir et à éclairer dans le sens où vous êtes peut-être en colère, énervé, ou voilà. En prenant du recul, on s'aperçoit que certaines choses ont été dites ou faites et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, bah écoutez les lions, je vous laisse. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. D'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires dans la playlist de ce mois de février. Et puis d'ici là, nous, on se retrouve mi-février pour la guidance sentimentale et début mars pour la guidance générale. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Au revoir, à bientôt et prenez soin de vous.